Contents de se dégourdir les pattes, ils suivirent gaiement Zid. Zid les mena jusqu'à un grand village de tentes. Ils rencontrèrent ses frères dromadaires et même des chiens. La soirée fut très gaie. Ils avaient tant à se raconter. De mémoire d'animaux, c'était la première fois que des chiens et des chats d'un autre continent partaient ainsi à la rencontre de leurs frères d'ailleurs. Ce joyeux tintamarre attira les enfants des Touaregs. Le groupe les accueillit avec plaisir, car tous les animaux savent que les petits d'humains les comprennent. Au lever du soleil, notre caravane se mit en route avec celle de Zid. Les dromadaires et les enfants avaient expliqué à nos aventuriers qu'ils se dirigeaient vers un pays d'où ils pourraient continuer leur voyage. La caravane aimait beaucoup ces petits humains qui couraient avec eux, jouaient à la balle et riaient pour un rien, leurs grands yeux noirs pleins de vie. Bob, Misty et toute la bande étaient enchantés. Ils avaient de la chance. En Afrique, les humains et les rares animaux qu'ils avaient croisés avaient l'esprit très ouvert. Et quel climat! Soleil, nuit étoilée, et pas de laisse pour les attacher. Ils n'étaient pas loin de penser qu'ils avaient trouvé le paradis. Longtemps, ils longèrent l'océan. Puis, les humains bifurquèrent pour remonter vers une grande ville où ils allaient vendre leurs produits. L'heure de la séparation avait sonné. Ils étaient tristes. Zid leur remonta le moral. Ne craignez rien, mes amis. En Afrique, les voyageurs finissent toujours par se retrouver. Les petits humains voulurent partir avec eux. Shkoun, le patriarche des dromadaires, leur fit la leçon. Enfants d'humains, votre place est auprès de vos parents. Savez-vous la chance que vous avez chez les animaux? Les enfants partent très jeunes. Profitez de vos parents, bande d'ingrats. Shkoun, en bafouillant d'indignation, se tournant vers la caravane, il blatéra. Suivez la plage, les amis. Vous arriverez dans une ville appelée Saint-Louis. De là, vous pourrez embarquer pour continuer votre excursion. Les enfants, les dromadaires et les chiens dirent au revoir à chaque membre de la caravane. Ils se promirent de se revoir. Puis, la caravane des humains s'éloigna. Nos amis restèrent immobiles, les regards tournés vers eux jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la chaleur tremblante de l'après-midi. Pour la première fois depuis des jours, nos aventuriers étaient seuls. Ils passèrent la nuit sur place, regardant mélancoliquement le soleil se coucher dans l'océan. Ce soir, il n'y aura pas de flambée pour les éclairer, ni de petites mains pour les caresser. Moroses, ils passèrent une mauvaise nuit. Dès votre miné,
Ils se mirent en route. Arrivés à Saint-Louis, se mêlant à la foule bariolée, ils embarquèrent facilement à bord d'un bateau sur le point d'appareiller. Ils furent surpris, car les humains de ce pays étaient tous noirs. Ils riaient beaucoup et parlaient très fort. Ils semblaient tous se connaître. Peut-être étaient-ils de la même famille. Ils s'installèrent au milieu des paniers chargés de volailles, de fruits, de légumes étranges, d'œufs empilés et d'un fouillis d'autres choses. Alors qu'ils s'amusaient du joyeux tintamarre qui régnait, une voix nasillarde retentit derrière eux. Salut Picon, salut Picon. Des cris stridents lui répondirent. Ferme ta gueule, sale bestiole! Comme un seul animal, toute la caravane se retourna vers les protagonistes de ce drôle de dialogue. Ils tombèrent nez à nez avec un oiseau tout gris, doté d'un bec crochu. Ses petits yeux ronds fixaient ironiquement un individu que Bob identifia comme étant un singe. Gris et blanc, le regard vif et hardi, il narguait le volatile du haut d'un tas de bananes. Misty s'approcha du volatile, perché sur une pyramide de paniers. La chatte était persuadée qu'elle ferait peur à l'oiseau gris. Chez elle, elle adorait effrayer les moineaux. Mais celui-là ne broncha pas. Il avait oublié le singe et son œil rond observait le minuscule félin. Il ouvrit le bec pour dire « Ah, petit truc, tu sors d'où? Je suis pas un truc, je suis un chat. Et toi, t'es quoi? Oh là là. reprit le volatile de sa voix nasillarde. Un petit truc sans singe. T'as vu ça, petit con? Ça, c'est ça. Je me nomme Chaco. Et tu as l'infini honneur de rencontrer le seul, que dis-je, l'unique perroquet qui peut parler aux humains. La caravane s'était approchée et tous observaient le fameux Jacques. Alors, vous sortez d'où? Bonjour, ami perroquet. Nous venons d'au-delà l'océan pour découvrir ton continent. J'y crois pas. Rigola le petit singe qui d'un bond les avait rejoints. Moi, je m'appelle Vernet et nous sommes nombreux sur ce continent. Ah, oui, mais toi, tu parles pas aux humains. Ça va, Jaco, arrête de frimer. T'es pas unique et en plus, c'est les hommes qui t'ont appris à parler. Mais les hommes descendent de nous, les singes. Le perroquet en eut le bec cloué et Vernet en profita pour répondre aux nombreuses questions de la caravane. Il y avait beaucoup d'enfants sur l'embarcation. Ayant entendu la discussion entre la caravane, le singe et le perroquet, ils les rejoignirent et se mirent à bavarder avec eux. Les petits humains noirs étaient adorables et les aventures de la caravane les amusèrent énormément. Quand leur maman les appelèrent pour manger, ils revinrent les bras chargés de victuailles qu'ils partagèrent avec leurs nouveaux amis. Le voyage fut long, car le bateau s'arrêtait souvent.
Enfin, ils arrivèrent au terminal. Ils débarquèrent, suivis de Jacko et Vernet, qui s'étaient autoproclamés guides de la caravane. Ainsi, ils pourraient les aider à rencontrer les nombreux habitants de l'immense Afrique. La caravane longeait un fleuve nonchalant. Les paysages étaient splendides et Jacko, très en verve, jouait le guide, leur désignant les arbres rares, les plantes et les animaux qui les regardaient passer. Vernet, plus pragmatique, surveillait les alentours. Alors qu'il traînait des pattes sur la rive du fleuve, il poussa un cri d'alarme. Tous se figèrent. Vernet désigna ce qui ressemblait à un vieux tronc d'arbre, à moitié immergé. Cet écervelé de Jacko volait au ras de l'eau tout en pérorant. Brusquement, le tronc d'arbre s'anima et d'un puissant coup de queue, il jaillit du fleuve, ouvrant une gueule aux dents impressionnantes. Jacko eut chaud aux plumes. Je vous présente Sac, le crocodile. C'est le chef d'une bande qui chasse les inconscients qui viennent s'abreuver dans le fleuve. Sac avait tourné ses yeux jaunes vers la troupe frileusement regroupée loin des berges. Quittez-la! Quittez-la! Ou je vous entraîne au fond du fleuve! Au fond du fleuve! La caravane se sauva sans demander son reste. Ils marchèrent en silence, encore sous le coup de la frayeur. Quelle sale bête que ce Sac, le croco!